Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous reçoit et nous accueille ce matin. Grâce, amour et paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, merci. Toi qui aimes, merci de ta présence mystérieuse à nos côtés, dans les bons jours et dans les jours moins bons. Merci de nous rappeler qui tu es, celui qui aime et qui n'en finit pas d'aimer. Merci de nous faire retrouver qui nous sommes, des êtres aimés et rendus capables d'aimer. Merci de venir ainsi à notre rencontre, de te consacrer à nous et de nous appeler à nous offrir pleinement. Merci de nous appeler ainsi à la vie et à la communion, à la solidarité et à l'espérance. Merci de ta tendresse qui ensemence notre existence et la transforme en continuelle résurrection. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous louons le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble, malgré nos différences, et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Et nous te louons, Seigneur, pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne. Nous te louons pour ta fidélité, ta présence à nos côtés, pour l'amour que tu nous donnes chaque jour. Amen. Nous prions le Seigneur avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie, et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de chacun et de chacune de nous. Oui, Seigneur, éclaire nos cœurs, nos intelligences, nos esprits, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je lis dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, les versets 14 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, pour réfuter l'erreur, pour corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts,
Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Amen. Et le texte biblique qui sera l'objet de la prédication aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets de 22 à 40. Puis, le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leurs petits-enfants afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Amen. Frères et sœurs, le texte que je vous propose aujourd'hui pour ce dimanche qui suit Pâques est sans doute un peu inhabituel. Il n'apparaît pas dans l'ordre liturgique qui nous est proposé dans cette période. Mais ce texte nous fait faire la rencontre avec Anne. Elle est une femme âgée et il est étonnant de constater combien Luc insiste sur cet aspect. Il nous précise qu'elle est très âgée,
Littéralement, il écrit « avancer un jour nombreux ». Et là, nous dit-il, dépasser les 80 ans, et plus exactement, il a 84 ans, ou bien 7 fois 12. C'est le grand âge, surtout à l'époque de Jésus. C'est lui qui, dans notre monde contemporain, n'a plus tellement de place dans notre quotidien, dans l'actualité. C'est lui qu'on laisse de côté car il ne peut plus faire grand-chose. C'est lui qui ressemble parfois à une charge dans notre monde de rentabilité. Une personne donc âgée que ne pouvons plus s'occuper de ses activités de la vie quotidienne, eh bien, elle vit dans le temple. Et la voici ici, cette vieille dame, au cœur de l'événement, pile au rendez-vous. Il faut dire que ce n'était pas très difficile pour elle d'être là au bon moment, car contrairement à Siméon, qui a été averti par l'Esprit et se rend au temple au moment précis où l'enfant arrive pour l'accueillir et le prendre dans ses bras et recevoir la promesse, elle, par contre, y passe tout son temps, la nuit comme le jour. Ce petit détail qui précise qu'elle ne bougeait pas du temple et que le commentateur s'empresse de souligner, mais tout en s'empressant de le souligner, exprime le fait que c'est un trait quelque peu idéalisé, car de toute manière, les femmes ne devaient pas être admises la nuit dans l'enceinte du temple. Alors, nous voilà bien renseignés. Anne est tout simplement remise à sa place de femme, c'est-à-dire hors de l'enceinte du temple, car bousculer ainsi l'ordre établi n'est pas possible. Mais si justement ce qui était impossible devenait possible, cette femme, profondément enracinée dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, cette femme, on décline son identité, on connaît son nom, et on connaît également le nom de son père, la fille de Phanuel. Et on connaît également la tribu à laquelle elle appartient. Elle est de la tribu d'Aser, nous dit le texte. Alors cette femme n'a rien d'une anonyme. Elle, la fille d'Israël. Et ne serait-elle pas justement un signe, le symbole de cette nouveauté qui vient ouvrir les traditions, qui vient alléger le poids des rites et des habitudes? Et si, une fois de plus, c'était le grand âge qui était au rendez-vous, comme Abraham ou Sarah, comme Élisabeth ou Zacharie, et bien d'autres encore dans la Bible, Anne est celle qui, avec fidélité, avait persévéré contre toute espérance. C'est celle qui avait su attendre et patienter. Mais maintenant, elle voit de ses propres yeux s'accomplir la promesse. En effet, dans ce temple de Jérusalem, elle était là de jour comme de nuit, faisant son service de prière et de jeûne. Sa vie avait ainsi trouvé son sens, son appui. Elle qui était veuve depuis de nombreuses années. Il ne faut pas oublier qu'être veuve à cette époque, cela voulait dire que l'on n'avait personne pour vous protéger ou pour vous soutenir. Et pourtant, sa vie, son existence, avait trouvé là à se déployer, malgré son âge, malgré sa pauvreté. Elle vivait un présent plein de sens, et son attente l'ouvrait sur un avenir. Son passé, si riche qu'il soit, n'était pas son horizon. Aussi, elle était prête pour accueillir la surprise, le jamais vu, pour discerner ce qui ne se laisse pas encore voir. Et lorsqu'elle voit cet enfant, toute son attente prend en cet instant même son sens, sa raison d'être. Non, ce n'est pas une drôle de lubie que de passer ainsi ses journées. Non, elle n'avait pas perdu la tête pour se comporter ainsi. Elle était vraiment là dans le temple, à sa place. Elle qui porte le nom d'Anne, qui signifie la grâce. Elle qui, par sa présence même, révèle le projet de Dieu. Elle est prophétesse, Luc nous le dit,
Et c'est là, au plein sens du terme, en ce qu'elle manifeste le plan de Dieu, faire grâce à son peuple, à l'humanité entière. Et il saura reconnaître que c'est cet enfant qui révèle la grâce et qui la porte, que c'est lui ce cadeau de Dieu. Pour elle, il n'est pas besoin de voir les gestes de Jésus, ses miracles à venir, d'entendre ses paroles, de l'accompagner sur les routes de Galilée, car dès à présent, elle sait par la foi que c'est lui la manifestation de la grâce de Dieu pour toutes et tous. Et donc, elle le désigne pour les autres, afin que tous le sachent. Donc Anne, malgré son grand âge, malgré sa condition, malgré les limites de ses moyens ou de ses possibilités physiques, elle n'a rien d'une spectatrice passive. Elle n'est pas la simple doublure féminine de Siméon. Elle prend la parole à son tour. Dommage que l'histoire ne nous a pas conservé son cantique. Elle nous a conservé celui de Siméon. Mais est-ce vraiment important? Doit-on à tout prix le savoir et le connaître? Il y a des silences dans la Bible, il y a parfois des blancs dans le texte qui font sens pour qui veut bien les écouter. Car Luc nous précise une autre chose. Il nous dit qu'elle célèbre Dieu, ou d'autres traductions disent « elle confesse et témoigne de sa reconnaissance ». C'est là pour dire l'inédit de cette louange, le jamais entendu, le jamais connu. Peut-être n'est-il même pas possible de transcrire ces paroles. Et pour ça, Luc emploie un verbe nouveau que nos Bibles traduisent par célébrer ou confesser et témoigner. Ce mot est inconnu ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est un apax, comme on dit dans une terminologie technique. Comme s'il voulait nous dire qu'avec Jésus, même tout jeune dans le temple, s'ouvre un temps nouveau. Les femmes ont désormais leur place dans le sanctuaire. Elles peuvent servir et célébrer Dieu. C'est du tout neuf. Il faut donc un mot neuf, un chant neuf, qui ne peut pas se répéter, se transmettre, car il est donné nouveau pour chacune, pour chacun, en tous les temps. Voici, j'ai fait toute chose nouvelle, dit le Christ. Et cette femme âgée, en est déjà le témoin. Anne est non seulement prophétesse en ce qu'elle annonce, mais elle révèle ce que personne ne peut voir encore. Mais elle est aussi témoin, elle loue Dieu, l'auteur de cette grâce. Et elle raconte avec audace à tous ceux qui attendent une vie meilleure, à tous ceux qui désirent autre chose dans leur vie, de cette grâce. Elle le désigne, lui. Il le désigne et il dit, qui est-il lui, Dieu ou l'enfant? On peut comprendre les deux. Dieu n'est-il pas enfant en ce jour? Elle le désigne comme celui qui vient délivrer, libérer. Et c'est effectivement un temps nouveau qui s'ouvre aujourd'hui. C'est aujourd'hui, à beau être vieux de 2000 ans, il peut devenir le nôtre maintenant, le mien, le vôtre, en cet instant même. Car c'est bien pour délivrer, pour donner un sens à nos vies, qu'elles aient quelques jours ou bien déjà de nombreuses années, comme c'est le cas d'Anne, que Jésus est venu et vient toujours à notre rencontre. Alors, frères et sœurs, saurons-nous déjà ici et maintenant, dans ce temps qui suit Pâques, nous saisir de cette parole? C'est lui, ce petit enfant qui vient pour nous délivrer, pour nous libérer. C'est lui que j'attends. C'est lui dont mon cœur a soif. Alors commencera pour moi aussi ce monde nouveau où ma vie trouve son sens, où ma vie découvre cette présence d'un Dieu d'amour duquel rien ni personne ne peut me séparer. Alors, malgré la lourdeur des jours, les peines, les fardeaux qui certes ne resteront pas à la porte de ma vie, je peux vivre un jour nouveau, une espérance nouvelle. Oui, j'ai ma place, tout comme Anne,
quel que soit mon âge, ma condition physique, ma condition sociale ou économique ou mes capacités, pour louer le Seigneur qui vient, pour dire à ceux qui m'entourent, c'est en lui que ma vie repose. Je peux être dans la confiance pour aujourd'hui, pour ma vie entière. Je peux la vivre sans angoisse, avec élan, avec un regard neuf et confiant. Amen. Nous confessons ensemble notre foi à travers les paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous, Seigneur, à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous, Seigneur, de pouvoir les entourer et les accompagner, même lorsque notre présence auprès d'eux n'est pas possible. Nous te prions pour notre Église, pour chacun et chacune de nous, pour nos familles, pour nos proches, pour les personnes que nous aimons. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacune, à chacun, d'assumer nos responsabilités. Et puis, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons donc avec nos sœurs et nos frères dans l'audace et dans l'adoration, car la joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.